Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir ensemble vos messages. Et vous avez la lune. Les pauses font aussi partie de la partition de la vie. Ok, donc là, il y a une pause. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qu'on vous impose. C'est pas forcément... Donc il y a une certaine forme d'attente, de patience, quelque chose qui n'est pas clair, que l'on ne voit pas entièrement, que l'on ne comprend pas complètement. On est dans l'attente de réponses, de messages, d'un éclaircissement. On est dans l'attente de la concrétisation de quelque chose. Donc, une pause que la vie vous invite à accueillir avec gratitude quelque part parce que ça vous permet plein de choses en attendant. Donc, voyez ce que vous pouvez en faire de cette pause-là, comment vous pouvez l'utiliser de la meilleure façon qui soit pour vous. Et on vous dit qu'aussi, la vie est cyclique, hein, que ça fait partie... ça fait partie du tout en fait, c'est-à-dire que il y a des moments où il y a moins d'action que d'autres, il y a des moments où on a besoin de repos, il y a des moments où les projets ont besoin d'être mis entre parenthèses, de grandir. Voilà. Patience, persévérance, accueil de ces moments de ralentissement. Les limites. Les limites, c'est une carte qui vous invite à mettre certaines choses au clair, à faire comme un point, comme un bilan. Il y a certaines choses qui dans votre vie sont en excès. Donc déjà, il y a des limites à se poser à soi. Hein. Ne pas dépasser ses propres limites. Vous voyez comment ça résonne, mais c'est aussi par rapport aux autres. Donc peut-être que quelque chose vient un petit peu trop vous influencer, vous impacte trop. Alors ça peut être ça, hein, ça peut être peut-être que vous prenez trop de choses à cœur, qu'une situation, une personne a beaucoup trop d'influence sur vous, peu importe la façon dont cette influence s'exprime. Et je pense aussi qu'il y a des circonstances où il y a des limites saines à poser et savoir dire stop, savoir dire non, ne pas dire oui tout le temps. D'ailleurs, un autre signe, il me semble, a eu cette énergie-là. En tout cas, voilà, sachez vous imposer. Sachez vous faire respecter. Sachez trouver un équilibre là où il y a des excès. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle va bien accompagner la lune parce qu'elle vous parle d'une période où il y a des mouvements, il y a quelque chose qui se prépare, mais vous ne le voyez pas encore parce que c'est la gardienne des secrets, c'est la gardienne de la gestation, de tout ce qui est en suspens, de tout ce qui se prépare en silence. Donc il est question de ne pas voir réellement, concrètement, à la surface ce qui se prépare, mais vous pouvez le ressentir intérieurement. Ou pas. Ça dépendra de votre situation. Mais je pense que oui, parce que on est quand même avec la lune et la grande prêtresse sur des énergies très intuitives. Donc vous ressentez que quelque chose est en train d'arriver. Ou ça peut être vraiment être à l'écoute aussi de ce qui se passe en vous. Il se passe des changements en vous. Et vous avez envie que ça se répercute à l'extérieur. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une période où vous préparez quelque chose. Vous avez besoin ici d'amorcer un changement dans votre vie et ça se prépare en vous. Vous êtes en train d'y réfléchir, d'y penser, peut-être même de le mettre en place, mais c'est encore très discret, très secret. La grande prêtresse, elle vous montre aussi des signes, c'est-à-dire que l'univers vous envoie des confirmations. Donc peut-être que par rapport à vos doutes, vous allez aussi recevoir des petits signes, comme quoi... vous êtes sur la bonne voie, des petits signes qui viennent vous valider aussi vos choix intérieurs, vos ressentis. La grande prêtresse, elle vous invite au calme,
à la lecture, à la réflexion, à la méditation, à l'accueil justement de cet instant-là de pause. Elle vous invite aussi à ça, à rester calme, à rester serein dans cette attente, à profiter de ce mois en fait pour travailler sur vous, pour vous recentrer sur vous, sur vos projets, sur ce que vous voulez faire grandir. Et elle annonce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dévoilées encore pour le moment. Donc d'où cette patience-là. Alors, et elle confirme bien que vous avez quelque chose à apprendre durant cette période, surtout sur vous en fait. Et que quelque chose se passe, mais pas forcément à la surface. C'est en préparation, quelque chose se prépare. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton, le fou et fin du mois, 4 de coupe. Ok, c'est intéressant, hein, très très intéressant. Ok, allez, on va mettre le petit Lenormand dessus. Alors, dans le domaine de la matière, alors la matière, ce sont les études, l'argent, les projets, l'activité, le quotidien, mais aussi le travail. Bon, bah, il y a du nouveau, là. Il y a du nouveau. 4 de bâton, bah, vous voyez, on vous disait, là, quelque chose se prépare, mais effectivement, puisque là, on voit que le renouveau est en train de se préparer. Donc, il est question, avec le 4 de bâton, de célébrer la vie, d'avoir une victoire, d'avoir une première étape. Il y a une première étape dans votre projet. Alors, même si c'est qu'une petite étape, c'est déjà ça. Il y a déjà quelque chose qui se met en place. Il peut y avoir un message, une lettre, un courrier, un écrit, un contrat, une bonne nouvelle ici qui apporte le début de quelque chose. Donc, vous voyez, c'est en train de se préparer. Ça se met en place. Donc, soit vous ne le voyez pas venir, soit c'est qu'il y a encore un petit peu de temps pour que ça grandisse, que ça se fasse réellement. Vous voyez comment ça résonne. Mais 4 de bâton, on nous parle ici du foyer, de la maison. Ça peut être aussi de la communauté. Ça peut être une réussite, quelque chose que vous allez fêter. C'est célébrer vos réussites. Quelque chose comme une première étape qui est franchie dans un investissement que vous avez donné. Donc là, à mon avis, il y a une bonne nouvelle qui se prépare et qui va amorcer un nouveau chemin pour vous. Alors, au niveau relationnel, on a l'énergie du fou. L'énergie du fou, c'est l'énergie de la spontanéité, de laisser son enfant intérieur s'exprimer. C'est le voyage, c'est le mouvement. Et d'ailleurs, on peut le retrouver avec les chemins. Donc peut-être que pour vous ici, il est question de voyager, de partir en vacances, de déménager, je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, c'est aussi une ouverture. C'est comme si vous preniez conscience que, quelque part, vos choix vous appartiennent et que dans la vie, on peut décider de voir le côté vert à moitié plein ou le côté vert à moitié vide. Et là, vous décidez clairement de prendre le verre à moitié plein parce qu'on y voit avec cette énergie du fou beaucoup de légèreté, on a envie de mouvement dans sa vie, on a envie de s'écouter. On retrouve de l'optimisme. Il y a cette mise en action aussi, donc on se permet des choses. Voilà, on se permet d'exprimer ce qu'on pense, on vit les choses comme elles viennent, on tente l'aventure. Donc au niveau relationnel, là, on est sur un cœur léger. Hein, on profite des rencontres que l'on fait. Au niveau amoureux, voilà, on a envie de s'amuser en fait. Vraiment ici, c'est une envie de s'amuser. Je pense aussi que pour certains, il est question de quelque chose qui va être révélé, hein, ça peut être des sentiments révélés, ça peut passer par une rencontre, par une découverte. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux en fait. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je ressens vraiment que quelque chose va se passer pour vous et va vous rendre heureux. Alors ça peut être vraiment une jolie rencontre. Ça peut être aussi voilà, un moment passé avec quelqu'un, une bonne nouvelle que l'on apprend, et notamment tout ce qui est lié au déplacement. Vraiment, le déplacement sera très bénéfique pour vous. Hein. Donc ça, on ira le confirmer dans la vidéo relationnelle qui sera partagée à part pour chaque signe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, la finalité du mois, j'y reviens parce que là, j'ai plein de choses à dire. Le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est clairement, vous voyez, vous êtes ici. Alors, on a tout le monde qui s'amuse, là. Et puis, vous êtes ici tout seul. Et là, on vous dit, mais ne laisse pas passer cette opportunité. Ne boude pas. La vie ne t'a pas oublié.
C'est comme si on vous disait quelque chose se prépare pour toi, sois prêt, ne pense pas avoir été oublié quelque part sur la distribution de l'amour, de l'abondance, de la chance. Il y en a pour toi aussi. Donc il faut vraiment s'ouvrir aux possibilités de la vie, accepter les invitations, voir sa chance là où elle est, lever la tête et voir que dans certaines situations, là, j'ai beaucoup plus de chance que je ne le pense. Et il ne faudrait pas non plus rater une belle occasion. Donc ça peut être au niveau du cœur, ça peut être effectivement que vous ne voyez pas venir cette réussite. Et c'est pour ça qu'on avait la grande prêtresse, parce qu'en fait, les choses se préparent en silence. Donc vous ne le voyez pas forcément venir, vous le ressentez au fond de vous, mais vous pouvez douter, ou alors vous en avez profondément envie, mais voilà, ça prend du temps, etc. Il peut y avoir de ça. Là, on vous dit clairement, voilà. Ne laisse pas passer ta chance, ne boude pas. Ça peut être une énergie où, justement, si vous ressentez de l'ennui et de la stagnation dans votre vie, à vous d'agir, à vous de faire en sorte que les choses changent, de, vous voyez, prendre une nouvelle direction, d'utiliser finalement tout ce temps pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment aussi. Ça peut être ça, réellement. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là où... vous avez besoin vraiment d'ouvrir les yeux sur la situation et de voir les choses différemment quelque part. Mais surtout d'ouvrir l'œil parce que quelque chose de beau se prépare. Alors on termine avec un petit message. Je privilégie l'intérêt collectif avec le 11. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt perso. Bon, vous avez envie de construire quelque chose, ça tombe bien parce que là on était bien sur les projets. Donc le 11, c'est intéressant parce que dans le cadre de bâton, on voit un 11 avec ses 4 bâtons, vous voyez, 2, vous savez, le 11, je ne sais pas si vous le voyez. Mais en tout cas, ici, je privilégie donc mes projets. On sent que pour vous, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, il y a un beau projet qui est en cours. Donc ne boudez pas, l'univers ne vous a pas oublié. Il y a cette notion-là de sentir que les choses viennent, d'être à l'écoute de son instinct, de son intuition et de profiter de chaque instant. Voilà. J'espère que ça vous parle les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très vite.